Madame la ministre, Madame la proviseure, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe éducative, Mesdames et Messieurs les agents du lycée, Mesdames et Messieurs les jeunes étudiants. D'abord, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à être là aujourd'hui. Vous dire que pour la région Île-de-France, ce lycée est parfaitement emblématique. Vous nous avez montré tout à l'heure, Madame la proviseure, des lieux absolument magnifiques. Vous dire qu'effectivement, on a encore beaucoup à apprendre de ces architectures. Parfois, les architectures des années 60-70 sont dans des états terribles, alors que ce bâtiment qui a un siècle est un magnifique bâtiment. Il est fait de lumière, et je crois que c'est très important par rapport aux jeunes. Il est beau. La région a veillé à bien l'entretenir, Madame la proviseure, notamment ses mosaïques. Et encore cette année, nous avons investi là-dedans. Encore cette année, c'est 550 000 € qui vont être investis dans ce lycée pour son entretien, après les 400 000 de l'année 2012 et 2011. Donc vous dire que nous tenons à ce lycée et à la réussite de ses élèves. Peut-être vous dire aussi, parce que pour moi c'est important, l'histoire de ce lycée, c'est effectivement d'abord un lycée de jeunes filles, qui est devenu un lycée mixte. Et je rejoins tout à fait Monsieur le maire, quand il dit que sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, il y a encore beaucoup à faire, je le crois aussi, notamment pour que les filles choisissent toute la diversité des possibles, mais aussi les jeunes garçons. Les filles peuvent être ingénieurs, mais les garçons peuvent tout à fait être puériculteurs. Et je crois qu'on a absolument besoin d'ouvrir les possibles pour les jeunes. Je crois que c'est un point important. Peut-être encore 2-3 petites choses sur cette notion d'égalité, qui est, je crois, un point fondamental. Et je me référerai très volontiers à la loi qui vient d'être votée, Madame la ministre. Dans son article 1, et j'y étais particulièrement sensible, il est écrit « Tous les jeunes sont capables et donc l'État doit garantir les conditions de la réussite de tous les élèves. » C'est un élément neuf, tout à fait fondamental aujourd'hui, et je dois vous dire que j'adhère totalement à ces choix et à leur sens. Reste évidemment avoir des moyens de les mettre en pratique complètement. Et dès le début de la mandature, en 2010, j'ai souhaité, et l'Assemblée régionale unanime a suivi, de mettre notre mandature sous le signe de la réussite et de l'égalité de tous les lycéens et de toutes les lycéennes. Je crois que c'est un défi. Et entre l'État, les politiques nationales et les politiques régionales, la cohérence est importante de ce point de vue. Et je dirais que c'est un défi essentiel parce que notre pays aujourd'hui a besoin des talents de tous les enfants et de tous les jeunes dans toute leur diversité. La recherche a d'ailleurs démontré la diversité des formes d'intelligence, intelligence sensible, conceptuelle, expérimentale. Je crois que ces différences d'intelligence, mais toutes égales et valables, doivent trouver leur place, doivent trouver à s'exprimer dans le système scolaire et je dirais dans notre société. Voilà pourquoi nous avons choisi au niveau de la région de renforcer notre engagement auprès des équipes éducatives pour qu'elles puissent réaliser leurs projets et directement auprès des jeunes pour qu'eux aussi puissent réaliser leurs projets. Je ne développerai pas aujourd'hui dans le détail ce que nous mettons en place. Je dirais simplement que la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité filles-garçons,
la place des projets culturels est essentielle pour que chaque jeune se sente bien dans le lycée et puisse aller vers sa voie de réussite. Dernier point de ce point de vue, les lycéens nous disent souvent « le lycée, c'est ma deuxième maison ». Et si c'est la deuxième maison, toute la question de la démocratie lycéenne est aussi une question importante à faire progresser aujourd'hui. Encore un mot pour vous dire que ce que je vois à travers toute l'Île-de-France, c'est que partout, les jeunes ont de l'ambition, de l'énergie. Certains trouvent vite leur chemin, peut-être parce que la culture familiale est moins éloignée de la culture savante pour eux que pour d'autres. D'autres mettent plus de temps. Notre responsabilité, c'est de permettre à chacun et à chacune de trouver sa voie de réussite. Je crois que c'est aujourd'hui essentiel. Et j'ai envie de dire aux jeunes, ne lâchez rien. Persévérez pour aller au bout de vos rêves. Ça reste un point aujourd'hui essentiel. On aura parlé, et d'autres vont le faire plus longuement, de Jules Ferry. Je dirais que l'histoire de l'éducation et cette histoire de l'égalité dans l'éducation est un long chemin. Moi, je voudrais vous offrir un petit texte court de Condorcet, donc de la Révolution française, qui inscrivait déjà ce chemin de l'égalité dans l'éducation. Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs, assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but d'une instruction nationale, et sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Je vous remercie.